dans ton bureau chez Intégration Compétences. Bienvenue chez Intégration Compétences. Merci beaucoup. Notre bureau de Belleuil. Votre bureau de Belleuil, oui, c'est bien important de le mentionner parce que vous vous occupez pas uniquement que des gens, tu sais, la vallée du Richelieu, dans le fond, votre territoire. Donc, il y a les gens de Belleuil qui peuvent venir, et Mont-Saint-Hilaire et compagnie, qui peuvent venir ici. Sinon, il y a Chambly également. C'est ça? Effectivement, on offre principalement sur le territoire de la vallée du Richelieu, mais pour certains volets, certains services, on va déborder un petit peu du côté de Sainte-Julie, du côté de Richelieu, du côté... Ah oui? Oui, on peut déborder un petit peu en dehors du territoire de la vallée du Richelieu. Mais essentiellement, notre territoire d'intervention, c'est la vallée du Richelieu. On a un bureau à Belleuil et un deuxième bureau à Chambly. OK, OK. Puis c'est quoi exactement Intégration Compétences? Là? Ça mange quoi en hiver, ça? Là? Qu'est-ce que ça fait? Intégration Compétences, c'est un organisme communautaire, un organisme à but non lucratif qui travaille à aider deux clientèles principalement. Premièrement, la clientèle jeunesse. On œuvre auprès des jeunes âgés de 16 à 35 ans. On veut les aider à se réinsérer sur le marché du travail ou à se développer sur le plan professionnel. On va les aider à développer leurs compétences, se mettre en valeur, savoir à mieux se vendre, pour les aider finalement à s'épanouir et à prendre leur place. Et on aide également, l'intégration compétences a également le mandat de l'immigration. Donc, on accueille, on fait le même service dans le fond, le service d'aide à l'intégration, mais pour la clientèle immigrante, les gens qui choisissent la vallée du Richelieu comme terre d'accueil. Les gens viennent s'installer ici, ils font appel à nous pour les aider à s'implanter, trouver une garderie, trouver un emploi, développer leurs compétences, toutes les paperasses, tracasseries gouvernementales. Donc, on va accompagner les gens en fonction de leurs besoins avec un service personnalisé. Oui, parce que vous avez une grosse équipe derrière vous. Là, ici, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Là, On est 25 professionnels là, qui œuvrent là, tant du côté jeunesse que du côté immigration. Donc, oui, une belle équipe de professionnels dévoués, des gens impliqués, des gens qui font la différence dans la vie de nos clients. Ah, tellement. Là, mettons là, que j'essaie de voir par où les gens peuvent entrer, justement. Là, tu sais, là, un jeune là, de 18 ans, là, est-ce que la personne doit être un décrocheur? Est-ce que c'est n'importe qui peut venir? Moi, j'ai des ados. Est-ce qu'ils pourraient être aidés par Intégration Compétences? Comment ça fonctionne? À partir du moment que les jeunes sont âgés de 16 ans et plus, les jeunes peuvent être décrocheurs ou non, ou des jeunes qui veulent tout simplement se développer de nouvelles compétences ou améliorer leur sort. Ou, ils peuvent venir nous voir et puis on va faire une évaluation de leurs besoins. On va les aider en fonction de leur situation. On a un volet justement où on aide via notre volet Créneau Carrefour Jeunesse où on aide justement les jeunes décrocheurs. On a des services plus spécifiques là, pour cette clientèle-là. Mais aussi, on a un nouveau projet pour les jeunes, les NIF qu'on appelle, donc des jeunes ni à l'emploi, ni aux études, ni en formation. Donc, des gens qui sont possiblement chez eux à rien faire, qui sont une clientèle potentielle, finalement de la main-d'œuvre potentielle pour nos entreprises. Donc, on essaie de trouver des façons d'aller chercher ces gens-là, de les remettre en mouvement pour eux, premièrement, mais aussi pour aider nos entreprises sur la région, dans la région. Bien oui, tout à fait, parce que, dans le fond, vous venez carrément nous aider. Nous étant, moi, je représente les employeurs, dans le fond, là, la Chambre de commerce d'industrie Vallée du Richelieu. Donc, il y a vraiment un lien direct à faire entre la pénurie de main-d'œuvre, les besoins pour les entreprises de combler des postes et ces jeunes-là ou ces personnes issues de l'immigration également. Vous pouvez aider à ce niveau-là aussi. Oui, tout à fait. Bien que nos services s'adressent directement aux individus, soit les clientèles immigrantes ou les jeunes, mais évidemment, on tente de travailler en symbiose avec les entreprises de la région. Lorsque les entreprises ont des offres d'emploi, par exemple, ils peuvent venir sur notre site Internet, les afficher gratuitement. Et puis, évidemment, lorsqu'on rencontre nos clients, on essaie de pairer nos clients avec les entreprises de la région. Vraiment, on va offrir un service sur mesure en fonction des besoins. Donc, si quelqu'un c'est de se trouver un emploi, bien, on va l'accompagner dans comment fonctionne le marché de l'emploi au Québec, comment on fait une entrevue, comment on présente notre CV. Donc, souvent... Donc là, vous pratiquez? Oui, on pratique avec les clients. Puis, il faut comprendre aussi que des fois, culturellement, ça peut se passer de façon bien différente dans d'autres pays. Donc, souvent, il y a des petits chocs de culture. Donc, on est là pour... Autant du côté des employeurs, aussi on a des services pour former l'aide à l'intégration des employés dans leur entreprise et qu'on essaie aussi de mieux former, développer les compétences de nos citoyens, de nos nouveaux arrivants.
ultimement, avec tout ce qu'on vit présentement, vous êtes un organisme clé dans le succès du Québec face à ces enjeux-là là, de pénurie de main-d'œuvre et d'intégration de nouveaux arrivants. Tout à fait. On l'a vu au cours de la dernière campagne électorale. Oui. L'enjeu de l'immigration Oui, a pris une grande place dans toute la campagne. C'est une demande aussi des employeurs. Les gens ont besoin, des grands besoins en main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de volonté pour accueillir de nouveaux résidents. Mais évidemment, ça amène son lot de défis au niveau de l'intégration. Donc, c'est là que nous, on vient œuvrer directement. On est mandaté, dans le fond, principalement par le ministère de l'Immigration et d'autre côté, le ministère de l'Emploi qui nous aide au niveau jeunesse. Le secrétariat à la jeunesse aussi nous finance un volet, le secrétariat d'aide communautaire également. Alain, pour toi, je sais que tu es nouvellement en poste. En fait, ça fait quelques mois. Ça fait 6 mois tout juste, oui. 6 mois, félicitations. Et merci. Bravo. Qu'est-ce que tu dirais depuis ton arrivée en poste? C'est quoi ta plus grande fierté à toi ici? Ma plus grande fierté tienne, à moi? Oui. Je vous dirais peut-être mon intégration auprès de l'équipe. Donc, effectivement, je suis arrivé il y a 6 mois dans une belle organisation, une organisation avec des ressources, avec une belle équipe. Mais tout ça, c'était aussi une nouvelle bête à apprivoiser pour moi. Beaucoup d'acronymes, beaucoup d'intégration de compétences. Dans le fond, c'est la juxtaposition de 28 projets. C'est relativement complexe, donc c'est assez... j'ai pu bénéficier justement d'une belle équipe qui m'ont bien accueilli, puis qu'on a fait en sorte qu'on peut faire développer intégration de compétences. Puis on a des beaux projets pour la prochaine année. On souhaite agrandir nos locaux ici du côté de Belleuil, aussi du côté de Chambly. On veut être plus attractif, être plus accueillant, être accessible aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc, on a des beaux projets qu'on souhaite travailler aussi en collaboration avec tous les partenaires de la région pour offrir la meilleure offre possible à nos citoyens. En terminant, les gens qui veulent justement venir chercher de l'aide de votre part, Chambly, je sais que vous allez probablement emménager dans des nouveaux locaux, comme tu disais. Mais ici, vous êtes situé, c'est facile d'accès. C'est le long de la 116, finalement. C'est où exactement pour que les gens puissent se situer? C'est au 285 boulevard Cartier. C'est les anciens locaux, finalement, de la Caisse populaire de Belleuil. Et puis, comme je vous disais, on souhaite justement agrandir notre aire d'accueil pour être encore plus attractif, être plus visible. Les gens peuvent nous trouver évidemment sur Internet, écrire Intégration de compétences, ils vont rapidement nous trouver, ils vont tomber sur notre site Internet ou sur les médias sociaux. On essaie de multiplier les portes d'entrée justement pour que les gens viennent nous voir ou même nous, on essaie aussi d'aller à la rencontre des jeunes où ils sont pour essayer d'aider des populations immigrantes. Le bouche à oreille, c'est aussi une bonne façon de... Donc, on invite les citoyens à parler de nous, à référer. Si les gens savent qu'il y a des nouveaux arrivants qui viennent tout juste d'arriver sur le territoire ou des jeunes qui auraient peut-être besoin d'aide pour développer leurs compétences, donc on invite ces gens-là qui écouteraient l'émission de mettre ces gens-là en contact avec nous. Bien, c'est message reçu. Merci beaucoup, Alain. Bien, merci à vous. Bravo pour votre beau travail. C'est gentil. Toi aussi.